Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette présentation d'Autodesk Account. Mon nom est Céline Manca et je serai votre présentatrice pour cette session. Pendant cette présentation, n'hésitez pas à taper toutes vos questions ou commentaires dans la fenêtre de chat et nous y répondrons pendant cette présentation ou ultérieurement par email. Tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus afin d'améliorer nos services. Votre portail Autodesk ou Autodesk Account est le site où vous trouverez vos produits et services ainsi que tous les avantages de votre abonnement. Les services cloud, les clients abonnés, les services gratuits et bien d'autres sont accessibles dans 14 langues en vous identifiant à l'adresse www.autodesk.com/account. Avant que nous commencions à explorer cette interface, voyons les différents avantages de votre compte Autodesk. Notre objectif est de continuellement améliorer votre portail afin que celui-ci soit plus intuitif, interactif et que vous puissiez accéder plus rapidement à vos services et produits Autodesk. C'est pour cela que vos commentaires et suggestions sont importants pour nous. Nous avons créé une interface vous permettant d'accéder facilement à vos produits, services et avantages. Autodesk Account offre également une expérience personnalisée basée sur vos différents rôles. Cela signifie qu'en tant que gestionnaire principal, coordinateur logiciel ou utilisateur final, vous aurez accès à différentes options. La navigation de votre portail Autodesk est simple. Nous allons commencer par le menu se situant en haut à gauche de votre écran. Ce menu vous donne accès à vos produits, mises à jour, services cloud, les utilisateurs et device management. Nous détaillerons ces fonctionnalités dans quelques instants. Au-dessous, vous trouverez les liens rapides. Sur cette capture d'écran, vous voyez les options Amélioration de produits, Network License Manager et Générer un fichier de licence. Veuillez noter que ces options peuvent être différentes par rapport à votre rôle. Gestionnaire principal, coordinateur logiciel ou utilisateur final. Au centre de l'écran, les menus déroulants. Vous pourrez cliquer sur chaque flèche bleue afin d'afficher les informations d'un logiciel spécifique. Tout en haut de votre portail se trouvent les menus Profil et Gestion. Voyons plus en détail le menu Profil. Ce menu permet d'ajouter des informations personnelles telles qu'une biographie, des détails sur votre profession et une adresse. Dans le cas où vous souhaiteriez modifier votre adresse via ce menu, veuillez noter que les changements ne modifieront pas l'adresse de votre société enregistrée pour vos licences. Si vous souhaitez modifier l'enregistrement de vos licences, je vous invite à contacter votre revendeur ou notre service clientèle. Sous paramètres de sécurité, vous pouvez mettre à jour votre adresse email, votre identifiant et votre mot de passe. Vous pouvez également activer l'option Vérification en 2 étapes qui vous offre une possibilité d'identification supplémentaire lors de votre connexion à votre portail par la voix, par SMS, par une application ou par email. L'option Compte associé vous permet de lier vos identifiants Autodesk Account à des réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter. Et enfin, l'option Préférences vous permet de modifier la langue de votre portail et de gérer les communications envoyées de la part d'Autodesk. Voyons maintenant la page Produits et services. Cette section contient les options principales de votre portail comme le téléchargement, vos numéros de série, la demande de version précédente et plus encore. Avec l'introduction de notre nouveau modèle de licence, voyons comment différencier vos types de logiciels sur votre portail. Tous vos produits sont listés sur cette page. Vous y trouverez 3 nouveaux termes pour vos licences. Souscription multi-utilisateur pour les licences avec plusieurs accès sur un serveur. Souscription utilisateur unique pour les licences assignées à un utilisateur spécifique. Et plan de maintenance pour les licences perpétuelles rattachées à un contrat d'abonnement. Lorsque vous parcourez la liste de vos produits, vous remarquerez que chaque logiciel a un lien de téléchargement attribué. Lorsque vous cliquez sur celui-ci, une fenêtre s'ouvre vous permettant de choisir la version, le système d'exploitation ainsi que la langue. Le gestionnaire de contrat ainsi que les coordinateurs logiciels ont accès au téléchargement et peuvent également attribuer ce droit à leurs utilisateurs. Depuis cette fenêtre, vous pouvez également sélectionner la méthode de téléchargement. Pour les utilisateurs Mac, seule la méthode de téléchargement via le navigateur est disponible. Pour les utilisateurs Windows, la méthode par défaut est « Installer maintenant », ce qui vous permet de décompresser et d'installer les logiciels pendant le téléchargement et active le logiciel automatiquement. Le logiciel utilisé pour cette méthode détecte également votre système d'exploitation. Veuillez noter que cette procédure doit être utilisée en une fois, il n'est donc pas possible d'effectuer votre installation en 2 temps. Lorsque vous sélectionnez votre système d'exploitation, vous verrez également l'option « Télécharger maintenant », utilisant notre application Autodesk Download Manager ou DLM. Cette méthode offre plus de contrôle et réduit le temps de vos téléchargements par rapport au téléchargement via le navigateur, en décompressant les fichiers. Sous Options supplémentaires, vous avez accès au téléchargement via le navigateur. Les fichiers téléchargés par cette méthode sont généralement plus volumineux.
Pour cette option, assurez-vous également que le bloqueur de fenêtre pop-up est bien désactivé. Pour commencer l'installation de votre produit, tous les fichiers devront être téléchargés dans leur totalité. Parlons à présent de vos accès aux services cloud inclus dans votre abonnement. Sous Produits et services, filtrez les services uniquement pour voir vos options. À la place de télécharger, vous verrez la mention Accéder maintenant. Cliquez simplement sur ce lien pour être redirigé vers le service souhaité. Veuillez noter que les gestionnaires doivent assigner ces services aux utilisateurs afin qu'ils soient visibles pour ces derniers. Voyons maintenant le menu Mise à jour de produits. Les administrateurs et utilisateurs attribués peuvent accéder à cette section du portail Autodesk pour toutes les mises à jour, améliorations de produits et extensions. Lorsque vous sélectionnez une mise à jour, cliquez sur la flèche bleue afin de voir les détails du téléchargement. Nous avons également récemment remplacé notre Application Manager par Autodesk Desktop App comprenant de l'aide et vous alertant des nouvelles versions de vos produits. Nous améliorons actuellement cette nouvelle application disponible uniquement pour les utilisateurs Windows. Vous trouverez plus d'informations à l'adresse www.autodesk.com/about-autodesk-desktop-app. Les mises à jour de produits et améliorations pour les logiciels en version 2017 et antérieure sont également disponibles sur votre portail. Vous pourrez y accéder en cliquant sur Amélioration de produits via la section Liens rapides. Lorsque le contenu de cette page sera obsolète et que les améliorations seront intégrées au logiciel, tous les téléchargements seront disponibles dans la section Mise à jour de produits. Vous remarquerez le bouton Télécharger des produits se situant en bas de votre section Produits et services. En cliquant ce bouton, vous serez redirigé vers une nouvelle page vous permettant de retélécharger vos logiciels en licence perpétuelle qui ne sont plus rattachés à un abonnement actif. Nous avons vu précédemment que les menus déroulants sont très utiles dans la navigation de votre compte Autodesk. Peu importe la page où vous vous situez, ces menus vous donnent plus d'informations sur vos logiciels, téléchargement, numéro de série ou encore votre contrat. Les utilisateurs ont également accès à ces menus mais ne verront pas autant d'informations que les gestionnaires. Pour un utilisateur, nous remarquons que le numéro de série n'est pas visible. Le gestionnaire principal et le ou les coordinateurs logiciels ont accès à cette information et peuvent la transmettre à leurs utilisateurs. Ces mêmes menus déroulants sont également utiles pour le service cloud. Par exemple, si vous cliquez sur le menu déroulant pour Green Building Studio, vous trouverez des informations supplémentaires pour ce service. Nous avons pris en compte les suggestions de nos clients qui souhaitaient plus d'informations sur les services cloud et leurs utilisations. Cette section vous permet de connaître le service disponible en rapport avec votre abonnement et comment celui-ci interagit ou améliore votre logiciel Autodesk. Pour rappel, les services cloud ne seront visibles que pour les administrateurs et les utilisateurs assignés. Le service A360 est également visible dans la section Services. Voyons maintenant un des nombreux avantages de notre abonnement, la flexibilité de licence. Cette option vous permet à vos utilisateurs et à vos utilisateurs également de profiter de leur licence, peu importe le lieu où ils se trouvent. Commençons par la demande de version antérieure via la section Produits et services. Depuis le menu Plus d'actions, sélectionnez Obtenir des versions précédentes. Vous pouvez également accéder à cette option en cliquant sur le lien Obtenir les numéros de série. Chaque option ouvrira une nouvelle fenêtre et vous serez guidé vers la prochaine étape. Si votre licence est de type perpétuel, votre demande sera envoyée à notre service clientèle après avoir rempli le formulaire adéquat. Vous recevrez votre numéro de série et la clé produit par email. Si votre licence est de type réseau, les versions précédentes sont incluses par défaut dans votre fichier de licence et il n'est pas nécessaire de poursuivre cette procédure. Pour les licences en utilisateur unique, vous pouvez simplement cliquer sur l'option Obtenir le numéro de série. Après quelques secondes, le numéro série et la clé produit de votre logiciel seront visibles. Pour l'obtention d'une version familiale, la procédure est très similaire. Depuis le portail Autodesk, les administrateurs ont la possibilité d'accéder à l'option Plus d'actions et de sélectionner Obtenir une version familiale. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour vous guider à nouveau vers la prochaine étape. Pour les licences perpétuelles, vous pouvez simplement utiliser le même numéro de série et la même clé produit pour une installation sur un ordinateur privé ou supplémentaire. Pour les licences en réseau, vous pourrez emprunter la licence à partir du serveur ou demander une licence distincte à notre service clientèle. Parlons maintenant de la nouvelle fonctionnalité de votre portail Autodesk.
Depuis le 26 février, les clients possédant des licences multi-utilisateurs ou réseau peuvent générer leurs fichiers de licence directement depuis leur portail. Cette option est disponible uniquement pour les gestionnaires de contrats et les coordinateurs logiciels. Vous pouvez accéder à cette nouvelle fonction via la section des liens rapides en cliquant sur « Générer un fichier de licence réseau » ou depuis les menus déroulants de vos logiciels. Voyons à présent comment cette option fonctionne. Tout d'abord, vous aurez besoin de connaître le nom de votre serveur et son adresse physique. Vous pouvez ensuite choisir entre 3 modèles de serveurs. Serveur unique, serveur redondant, où vous aurez besoin des informations des 3 serveurs, ou serveur distribué, où vous devrez indiquer le nombre de serveurs, leur nom, leur adresse physique et le nombre d'accès sur chaque serveur. Voyons un exemple avec un serveur unique. Si vous souhaitez changer le modèle de serveur, vous pouvez toujours le faire sur cet écran. Une fois votre modèle défini, entrez le nom, l'adresse MAC de votre serveur. Cliquez sur l'icône plus et sélectionnez les produits que vous souhaitez ajouter à votre fichier de licence. Vous pouvez également cocher l'option Tout sélectionner. Cliquez ensuite sur Ajouter la sélection. Pour terminer, cliquez sur Obtenir un fichier de licence. Une nouvelle page s'affichera, incluant votre fichier de licence. Vous pouvez copier les informations dans le presse-papier ou enregistrer le fichier de licence. Il est également possible d'envoyer le fichier par email en ajoutant des destinataires et en cliquant sur Envoyer et fermer. Notre prochain sujet concerne le support. Les plans de maintenance ainsi que les abonnements incluent le support technique afin que vous puissiez nous contacter directement en cas de problème. Si vous souhaitez changer ou ajouter des options de support à votre abonnement, n'hésitez pas à contacter l'un de nos revendeurs. Lorsque vous cherchez de l'aide, votre première option est l'aide en ligne. Depuis votre compte Autodesk, cliquez sur Assistance se situant en haut de votre page d'accueil. Choisissez ensuite l'option Parcourir l'assistance et la formation. Vous serez redirigé sur notre base de connaissances en anglais. Vous y trouverez des librairies, des tutoriaux, des vidéos et des articles. Vous pourrez également accéder à nos forums. Comment faire lorsque vous devez ouvrir un ticket pour notre équipe de support? Depuis le menu Assistance, cliquez sur Nous contacter. Vous serez alors redirigé vers nos pages dédiées au support. Vous aurez également la possibilité de consulter des solutions en ligne pour les problèmes les plus courants. Toujours depuis l'option Assistance, cliquez sur Afficher mes demandes d'assistance pour voir et ouvrir de nouveaux tickets. Pour les abonnements Advanced Support et Enterprise, un numéro de téléphone et un numéro de Service ID sont également disponibles. L'onglet Afficher les requêtes vous permet de lister tous les tickets ouverts. Vous pouvez également trier vos requêtes par type, date de création ou état de la requête. Pour voir le détail d'un ticket ouvert, cliquez sur le lien de l'ID. Voyons maintenant comment gérer les utilisateurs du portail Autodesk et leurs différents droits. Cette fonctionnalité est uniquement accessible par les gestionnaires d'abonnement ainsi que les coordinateurs logiciels. En tant qu'administrateur ou coordinateur logiciel, vous avez la possibilité d'ajouter des utilisateurs depuis le menu Utilisateurs. Le bouton Ajouter vous permet de créer de nouveaux utilisateurs en entrant leur nom, prénom et adresse email. En cliquant sur Ajouter en masse, vous pouvez créer jusqu'à 50 utilisateurs en une seule action en entrant leur prénom, nom et adresse email et en suivant les instructions de cette méthode. Après avoir cliqué sur Enregistrer et Continuer, vos utilisateurs recevront un email les informant que leurs accès ont été modifiés et les invitant à accéder à leur compte Autodesk. Tant que l'utilisateur nouvellement créé ne s'est pas connecté à son portail, vous verrez un cercle gris sous la colonne État. Une fois la connexion effectuée, l'icône sera modifiée pour une coche verte. Pour vérifier les droits de vos utilisateurs, cliquez sur la flèche bleue, ce qui affichera les détails d'un utilisateur en particulier. En cliquant sur Modifier l'accès, vous pourrez modifier ajouter des options pour chaque utilisateur. Vous pouvez également sélectionner plusieurs utilisateurs et leur attribuer les mêmes droits et avantages. Il se peut que vous deviez contacter notre service clientèle en cas de problème avec la création de vos utilisateurs. Si vous avez ajouté vos utilisateurs mais que cette section de votre portail reste vide, n'hésitez pas à ouvrir un ticket ou à chatter en ligne avec un de nos agents qui pourra vous aider à résoudre ce problème.
Lorsque vous essayez d'ajouter un utilisateur, il peut également arriver qu'une page vide s'affiche et essaye continuellement de charger des informations. Dans ce cas, comme dans le précédent, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle qui pourra vous aider à résoudre ce problème. Voyons maintenant comment le gestionnaire du contrat peut assigner des coordinateurs logiciels. Comme mentionné précédemment dans cette présentation, les coordinateurs logiciels peuvent également gérer la création des utilisateurs sur le portail Autodesk. Ils recevront également les notifications par email de mise à jour lorsqu'une nouvelle version du logiciel qui leur est assignée est disponible. Il leur est également possible de demander l'accès aux versions antérieures et familiales. Veuillez noter qu'il est possible d'assigner un seul coordinateur par numéro de licence. Depuis les liens rapides, cliquez sur « Gérer les coordinateurs de logiciels ». Cliquez sur le numéro de contrat dans lequel le ou les coordinateurs logiciels doivent être modifiés. Pour modifier les coordinateurs logiciels, cliquez sur « Produits » pour accéder à la page de configuration et sélectionnez les numéros de licence pour lesquels un nouveau contact doit être assigné. Par défaut, le gestionnaire du contrat est assigné en tant que coordinateur logiciel. Cliquez sur le bouton « Affecter » pour modifier le contact. Cliquez sur l'icône se situant à côté du nom de votre coordinateur pour ouvrir une nouvelle fenêtre pop-up. Vous pouvez affecter un utilisateur existant en tant que coordinateur logiciel ou cliquer sur « Ajouter » pour créer un nouveau contact. En cliquant sur « Ajouter », une nouvelle fenêtre s'ouvre. Entrez le nom, prénom et adresse email de votre contact et cliquez sur « Ajouter ». Une fois que votre sélection a été effectuée, vous pouvez vérifier vos changements et cliquer sur « Appliquer » pour les enregistrer. Si vous souhaitez modifier le gestionnaire de votre contrat, vous pouvez également envoyer une demande à notre service clientèle. Depuis le menu Assistance, cliquez sur Afficher mes demandes d'assistance. Cliquez ensuite sur Contrat et choisissez l'option Je souhaite changer le responsable du contrat. Remplissez les champs du formulaire et cliquez le bouton Soumettre. Votre demande sera envoyée à l'un de nos agents et l'un de nos agents vous répondra par email. Veuillez noter que le gestionnaire du contrat ne peut pas être modifié pour les abonnements en renouvellement automatique. Par exemple, si vous souhaitez modifier le gestionnaire sur une licence mensuelle, il vous faudra annuler le renouvellement automatique depuis votre compte et recommander votre logiciel en indiquant l'adresse email de la nouvelle personne de contact. Nous avons vu précédemment comment ajouter un coordinateur logiciel. Voyons maintenant comment ajouter des utilisateurs pour l'assistance téléphonique disponible pour les contrats avancés et entreprises. Depuis les liens rapides, cliquez sur « Gérer l'assistance téléphonique ». Une nouvelle page s'ouvre. Depuis cette nouvelle fenêtre, vous pourrez éditer, ajouter ou supprimer les utilisateurs de l'assistance téléphonique. Une fois le nouvel utilisateur assigné au support téléphonique, le menu Assistance « Afficher mes demandes d'assistance » sera mis à jour avec un numéro de téléphone et un numéro Express ID. Ce numéro servira à vous identifier lors de votre appel à notre service de support. Voyons maintenant le menu périphérique. Sur le menu de gauche, cliquez sur l'icône représentant un ordinateur. Le menu périphérique vous permet d'accéder aux informations des machines et des utilisateurs qui sont connectés à votre contrat d'abonnement. Ces informations sont obtenues depuis l'Autodesk Application Manager et indiquent le nom de l'ordinateur, une description de ce que vous pouvez éditer, le profil actif et la date de la dernière mise à jour. Vous pouvez également vérifier si vos utilisateurs travaillent sur la dernière version de leur logiciel. L'icône sur la droite de l'écran vous permet d'ajouter des paramètres afin de vérifier les différentes installations. Voyons maintenant comment vérifier vos facturations et commandes. La dernière icône du menu de navigation vous permet d'accéder aux détails de vos contrats ainsi qu'aux paiements. En cliquant sur le numéro de votre contrat, vous pourrez voir la date du prochain renouvellement automatique, modifier la carte de crédit utilisée ou stopper le renouvellement. Depuis le menu historique des commandes, vous pouvez afficher toutes les commandes relatives à votre abonnement et imprimer vos factures.
Finalement, voyons plus en détail la fonction de rapport. Les gestionnaires, coordinateurs logiciels et utilisateurs ont accès à cette fonction afin de connaître le nombre de crédits cloud restants partagés et individuels. Depuis le menu de navigation, cliquez sur l'icône « Génération de rapport ». Les utilisateurs auront accès à leurs crédits cloud individuels uniquement, tandis que les gestionnaires pourront voir leurs propres crédits ainsi que les crédits cloud partagés. Les crédits cloud partagés ont été achetés par votre société et visibles pour tous les utilisateurs. Les administrateurs peuvent également accéder à la consommation de crédits cloud partagés en cliquant sur la flèche bleue du menu déroulant. Si vous souhaitez recevoir un rapport de vos licences Autodesk, n'hésitez pas à contacter notre équipe en charge via notre page de contact ou depuis le menu d'assistance sous requête d'enregistrement et d'activation. Notre objectif aujourd'hui était de vous familiariser avec votre portail Autodesk. D'autres fonctions sont également disponibles comme les versions d'essai, l'accès au Network License Manager. Nous vous encourageons également à nous envoyer vos commentaires et vos recommandations via le lien « Envoyer des commentaires ». Nous travaillons continuellement à améliorer votre portail et vos commentaires sont très importants pour nos services. Si certaines de vos questions n'ont pas été répondues dans la fenêtre de chat, nous pouvons prendre un moment pour y répondre. Vous pouvez également nous envoyer vos commentaires. Je vous remercie de votre participation à cette présentation. Nous allons laisser la fenêtre de chat ouverte quelques minutes afin de prendre note de toutes vos questions. Bonne journée à tous.